L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv avec aujourd'hui Stéphane Adnet, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes associé directeur de développement chez Merlin. Vous êtes également délégué général du CMRH Grand Sud-Ouest, le club management et ressources humaines. Et vous organisez pour l'automne prochain le gala au profit de l'UNICEF. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Bien volontiers. Ce gala est né il y a 4 ans. Donc nous sommes à la 4e édition qui aura lieu le 26 octobre prochain. C'est une rencontre entre les représentants du comité Haute-Garonne de l'UNICEF, ici à Toulouse, et le président et les acteurs du club management et ressources humaines que je représente, qui promeut une initiative assez particulière et originale qui s'appelle Entreprises Amies de l'UNICEF. Dans le cadre des actions socialement responsables de nos entreprises, nous avons fait le choix au CMRH de croire que oui, c'est un devoir de nos entreprises de soutenir ce type de cause et l'UNICEF nous proposait de nous associer à eux sur une initiative un peu différente. Qu'est-ce qu'une entreprise amie de l'UNICEF? Alors, une entreprise amie de l'UNICEF, c'est un label d'une entreprise qui soutient l'action de l'UNICEF dans le monde pour une somme assez modique finalement, un millier d'euros je crois minimum. Et qui met son action au service de la cause des enfants du monde. C'est notre choix aussi pour cette soirée. Vous le savez peut-être, la presse s'en fait pas trop l'écho, mais aujourd'hui au Sahel, il y a une situation dramatique. C'est pas 1000 enfants qui sont en situation de malnutrition, c'est pas 10 000, c'est pas 100 000, c'est 1 million d'enfants qui sont en situation de malnutrition et qui risquent donc leur vie. Et nous avons fait le choix, donc par devoir d'entrepreneur, de soutenir la cause de l'UNICEF pour venir en aide à ces enfants. Ça veut dire qu'au cours de cette soirée, les dons récoltés seront reversés à l'UNICEF et à cette cause-là en particulier? Absolument, voilà. Les dons de la soirée, donc le prix d'entrée de cette soirée est de 60 €, somme qui est déductible fiscalement, donc finalement ça représente quelques vingtaines d'euros par personne. Les dons iront directement à l'UNICEF de façon exclusive, donc il n'y a pas de frais d'organisation de cette soirée qui sont pris en charge en revanche par des sponsors. Et donc je les cite et les remercie de leur concours. C'est La Part de Rêve, qui est une des toutes premières entreprises amies de l'UNICEF en France et qui est une société toulousaine. Créatrice de crèche? Créatrice de crèche, donc dirigée par un jeune dirigeant, Rémi Demersman, qui soutient l'UNICEF depuis longtemps. La Cité de l'Espace, qui a été notre soutien les 3 premières années, et qui ici aussi encore donne son concours à ce projet. La Terre du Sud, la troisième sponsor, qui est l'agence de communication qui a fait tous les graphiques dans ce carton, les affiches qui vont être placardées dans la ville de Toulouse. Et puis le Sport Hôtel Hermitage & Spa, magnifique établissement qui est situé à Soldéou à Andorre, voilà, qui sont 4 sponsors qui nous permettent d'organiser cette soirée. Et les entreprises amies, alors est-ce qu'elles sont nombreuses ici en Haute-Garonne? Oui, ou en région? Elles sont, je dirais, géographiquement étendues sur tout le territoire. Ici en Haute-Garonne, elles sont plus nombreuses que dans les autres départements. Il y en a une petite quinzaine et l'objectif de cette soirée est justement de convaincre les dirigeants d'entreprise d'adhérer à cette cause et de devenir entreprise amie aussi. Quelles sont les particularités de l'événement ce jour-là, du gala? Alors ce gala cette année est à nouveau, je dirais, comme l'année précédente, une soirée musicale. Donc l'an dernier c'était le pianiste Bertrand Chamaillou, pianiste toulousain bien connu, qui nous avait fait l'honneur de jouer à titre gracieux pour cette soirée. Cette année, c'est une soirée double, donc un concert des enfants au profit de la cause des enfants du monde. Donc ce sont les enfants de la maîtrise du Conservatoire régional de musique qui vont se produire en première partie. Et en deuxième partie, Archipel, qui est l'atelier vocal des éléments, donc l'ensemble vocal bien connu à Toulouse et créé par Joël Subiette en 97 je crois, et qui sera donc en deuxième partie avec un pianiste pour les accompagner. Donc c'est une soirée qui cette année revêt un caractère un peu particulier puisque nous avons le soutien pour la première fois de la mairie de Toulouse et de la communauté urbaine du Grand Toulouse, puisque Pierre Cohen a souhaité associer la mairie à cette initiative
dans le cadre assez logique et tout à fait intéressant à mixer du statut de ville amie des enfants, qui est un label UNICEF, qui est le label dont dispose la mairie de Toulouse aujourd'hui. Donc Gisèle Vergnol, la première adjointe, et moi-même avions souhaité que des enfants puissent se produire pour la cause des enfants du monde. Et voilà, on est très heureux de cette réalisation pour l'automne prochain. Alors rappelez-nous la date du gala. C'est le 26 octobre. Première partie de la soirée, apéritif dans la salle des Illustres au Capitole. Donc nous sommes reçus par Monsieur le maire pour une première partie de discours et apéritif avant le concert. Et ensuite, à partir de 21h, à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines pour le concert et la partie musicale donc c'est un événement qui est ouvert à la fois au public et aux entreprises. Il est ouvert à tout public. Donc une campagne d'affichage aura lieu à l'automne, d'une part auprès des commerçants de la ville et d'autre part sur le réseau d'affichage municipal. Donc n'importe quel Toulousain peut participer à cette soirée. Et puis c'est une soirée effectivement dédiée aussi au monde de l'entreprise. Certaines entreprises, dont l'aéroport de Toulouse-Blagnac où nous sommes aujourd'hui, peuvent acheter un pack de 10 places ou plus s'ils le souhaitent et faire ainsi profiter de cette soirée leurs clients, leurs amis, leurs fournisseurs ou leurs salariés de cette façon-là. Merci Stéphane Hannet. Avant de nous quitter, peut-être un mot concernant quand même le CMRH Grand Sud-Ouest, qui est le club donc à l'origine de la création de cet événement. Alors ce CMRH, pour les intimes, donc le Club Management et Ressources Humaines Grand Sud-Ouest, est une association de 1901 qui est présidée par Patrick Roux, le DRH Europe du Sud de Friskel, dont je suis le délégué général. Il y a un bureau, il y a un conseil d'administration, il y a 125 membres aujourd'hui, adhérents. Ce n'est pas un club métier à part entière sur les ressources humaines, même si on traite beaucoup de cette matière-là. C'est un club qui a vocation à travailler sur les problématiques de capital humain, mais plus globalement sur des sujets pour lesquels ce capital humain a un impact sur la gestion et la stratégie d'entreprise. C'est une association qui grossit très vite et qui est affiliée à un mouvement plus large qui s'appelle le Mouvement Génération RH, qui est à Paris, et qui a été créé une année avant nous. Et le CMRH à Toulouse est la première antenne régionale de ce mouvement. Il y en a d'autres, il y en a une à Nice, à Lyon, à Nantes, à Lille et ailleurs. Ça fait 1500 adhérents sur toute la France. Et ce club à Toulouse fonctionne très différemment des autres associations professionnelles. On a un mode de fonctionnement qui nous permet de travailler sur 4 projets majeurs, 4 manifestations événementielles, qui sont pilotés, organisés, réfléchis par les adhérents eux-mêmes et un leader qui prend la tête du projet. Et la soirée de gala au profit d'UNICEF est un de ces 4 projets de l'année. Merci Stéphane Hannet. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.